Salut tout le monde, je travaillais justement sur le sujet de cette nouvelle vidéo. Ça tombe bien que vous soyez là, on va pouvoir démarrer. C'est parti. Pour moi, il y a vraiment trois questions qui sont super importantes à se poser quand vous voulez apprendre à mieux vous exprimer dans la vie. L'avantage de ces trois questions, c'est qu'elles sont valables vraiment dans tous les domaines. Vous voulez vous exprimer personnellement, professionnellement, dans une lettre, oralement, qu'importe, ça va vous servir dans tous les cas. J'irais bien les voir, mais je sais pas quoi dire. La réponse est simple, c'est ce que vous avez l'intention de dire qui est important pour répondre à cette question. Bah oui, c'est pourtant simple, j'ai bien l'intention d'aller dire ma motivation à l'employeur, j'ai bien l'intention d'aller dire à ma maman que je l'aime, j'ai bien l'intention de dire merci à tel ou tel ami pour ce qu'il fait pour moi, j'ai toujours l'intention de dire quelque chose. Et pourtant j'ai un blocage que je comprends pas. C'est vrai qu'on a souvent des blocages, parce que même si on a l'intention de dire quelque chose, ça ne veut pas forcément dire qu'on sait comment formuler. Bah oui, après tout, le problème c'est pas vraiment dans votre intention, puisque c'est facile d'avoir l'intention d'engueuler quelqu'un, d'avoir l'intention de remercier quelqu'un, d'avoir l'intention de dire à une personne qu'on l'aime, ou d'avoir l'intention de montrer sa motivation à quelqu'un d'autre. Les intentions, c'est toujours facile. Le problème, c'est que quand on veut les formuler, il manque des mots en général. C'est vrai, mais je me demande aussi quel effet ça fait. Ah, bah oui, là est le problème final, hein. C'est quoi l'effet que ça va faire à cette personne? Est-ce qu'elle va le prendre bien, mal, ça va la mettre mal à l'aise, ou plutôt à l'aise, elle va être contente, ou va pas savoir comment réagir? Vous savez pas non plus. C'est vrai que c'est un petit peu flippant, hein. Comment est-ce qu'on pourrait pallier à tout ça? La première chose à faire, je pense que c'est évidemment de définir clairement son intention. Vous avez l'intention de fâcher quelqu'un, vous avez l'intention de mettre quelqu'un à l'aise, vous avez l'intention de vous réconcilier avec quelqu'un, vous avez l'intention de régler un problème avec quelqu'un. C'est cette intention-là qu'il faut voir en premier. Pour la formulation, le mieux que vous ayez à faire, c'est de lire un peu plus, d'observer un petit peu plus les mots et expressions utilisés, notamment dans les vidéos que vous pouvez regarder. Et ces deux astuces devraient vous aider à enregistrer certaines formulations qui sont souvent plus adaptées à certaines situations. En bref, il suffirait de s'intéresser un petit peu plus aux mots en général. Par exemple, moi, quand j'entends à la télé elle est belle, lisse, sportive, légèrement nerveuse. Quoi, vous aussi vous avez pensé au dernier modèle de Subaru là? Non. C'est vrai. Là, la formulation, ça vous fait vraiment penser à une femme, hein. Maintenant, quel effet ça a sur vous? C'est ça aussi qu'il faut analyser. Et ça, il n'y a rien de plus simple. Je vous dis qu'il n'y a rien de plus simple parce que dans tout ce que vous entendez et dans tout ce que vous dites, il y a un effet à l'arrivée. Parfois, l'intention et l'effet sont pas le même, et donc la formulation entre les deux est là justement pour canaliser au maximum cette intention pour qu'elle ait l'effet escompté. Et donc pour travailler l'effet que les mots vont avoir sur les autres, il vous suffit d'analyser les effets que les mots des autres ont sur vous, tout simplement. Est-ce que vous préférez quelqu'un qui va vous dire et ta gueule, tu sais pas la fermer, non? Ou quelqu'un qui va vous dire oh, fallait pas le dire, mince, c'était une surprise. Euh, ben moi mon choix il est vite fait, hein. Pour vous résumer tout ça, il y a trois points qui sont importants. Le premier, ça va être l'effet initial que j'ai appelé intention. Le second, ça va être le canalisateur ou la formulation. Et le troisième, comme je n'ai pas trouvé de petit nom, j'ai appelé ça l'effet final. Voilà. Du coup, j'en reviens à vous dire qu'il suffit de faire attention un petit peu à vos mots, à ce que vous utilisez couramment. Vous surveillez, quoi. Mais bon, à contrario des intentions qu'on a quand on dit quelque chose, il y a aussi des intentions qu'on n'a pas quand on dit d'autres choses qu'on n'aurait peut-être pas dû dire. Alors du coup, on verra ça dans une autre vidéo. Maintenant que j'ai fini mon blabla, je vais vous laisser tranquillement vaquer à vos occupations. Je vais d'ailleurs retourner aux miennes, hein. Et avant de partir, je voulais vous souhaiter une super journée pleine de jolis mots. Et je vous dis à bientôt. Ciao!
contrario des intentions qu'on a quand on dit quelque chose, il y a aussi... Bah oui, c'est pourtant simple, j'ai l'intention d'aller... Ben, voilà, tout simplement. On s'est tous plantés à un moment ou à un autre, hein.